problèmes principaux et trois graves dangers finalement à la candidature de Madame Le Pen et son accès là au second tour et potentiellement à la présidence, qui vont être institutionnels. Alors ça peut paraître un peu technique, mais c'est vraiment très important. On a d'abord l'urgence devant nous, qui est démocratique dans cette candidature, puisque on sait que là, elle veut instaurer une espèce de mode proportionnel au sein des élections législatives, ce qui veut dire que les représentants de la nation qui en fait écrivent la loi, si demain elle gagne les élections législatives, Madame Le Pen se verra attribuer 30% d'office, un tiers de l'Assemblée, plus le score qu'elle aura fait en totalité dans les circonscriptions. C'est-à-dire que potentiellement, si Madame Le Pen fait 20% aux législatives, mais qu'elle est première, parmi toutes les candidatures et toutes les familles politiques, elle se verra attribuer un total de 50% d'office à l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire qu'elle aurait vraiment une majorité absolue, elle ne combattrait pas ce fameux système qu'elle dénonce, elle fait semblant de le faire, mais le risque est total, puisqu'en fait avec ça on se retrouverait avec une majorité Godillot soumise au parti lepéniste. Un deuxième danger, là, institutionnel qui menace, en tout cas à court terme, c'est ce qu'elle veut faire avec la justice et avec notamment la prison, puisqu'on sait qu'elle voudrait instaurer des peines planchées, notamment sur les attaques sur les policiers, ce qui voudrait dire qu'on se retrouve avec des peines automatiques qui empêcheraient aux juges de faire leur travail et qui garantiraient une séparation des pouvoirs nette. Et on s'empêcherait maintenant en fait d'examiner au cas par cas, notamment dans le cadre de violences policières ou d'autres opérations de police. On se retrouverait donc avec des juges qui se verraient empêchés d'exercer une justice au cas par cas, selon les situations, avec des peines planchées automatiques de 5 ans de prison notamment pour attaques sur policiers, alors qu'on sait qu'il y a des dérives, ce qui, encore une fois, mettrait en danger la démocratie un peu plus et notre pouvoir judiciaire.